Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo news, breaking news, rumeur, théorie. Il y a de tout dans cette vidéo, il y a à boire et à manger, ça fait plaisir, on aime la chocolatine, puisque nous allons parler des 4 fantastiques. Projet qui n'arrive pas du tout de suite, évidemment, mais vous allez voir qu'on va quand même donner une théorie d'histoire. Évidemment avec des pincettes, hein, les gars, mais ça nous fait kiffer, puisqu'on a de récentes informations qui viennent de tomber. Alors officiellement, ce que l'on sait des 4 Fantastiques, c'est rien, hein. Il y a juste un logo, on attend toujours le casting qui est annoncé donc depuis 2019 maintenant, hein. On attend toujours le casting, même si Kevin Feige a dit récemment qu'on aura bientôt des nouvelles, bientôt ça veut tout et rien dire, et qu'il a laissé aussi entendre que ça ne serait pas plutôt une origin story. Et ça, on va y revenir justement. Pour l'heure, on a des petites rumeurs qui nous viennent notamment de Justin Kroll, journaliste donc chez Deadline, qui nous dit que le casting des 4 Fantastiques va bientôt commencer et que la priorité est sur le casting de Sue Storm pour ensuite en fait pouvoir caster les autres. C'est un truc dans le cinéma, généralement tu castes peut-être la tête d'affiche ou l'acteur le plus important du film, et ensuite tu fais ton casting en fonction de lui, en fonction de l'alchimie qu'il va y avoir avec les autres acteurs. Alors c'est assez étonnant, puisque en vrai, la tête d'affiche normalement des 4 Fantastiques, c'est Reed Richards. Donc là, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop comment m'avancer. Ça m'étonnerait que Sue Storm soit plus importante que Reed Richards. Je pense qu'ils seront tous les deux aussi importants dans le film. Mais voilà, ça c'est la news. Et c'est peut-être pour ça que Kevin Feige a dit qu'on aura bientôt des nouvelles. C'est parce qu'en fait, voilà, le casting commencerait bientôt. Et donc, on aurait des news casting dans les prochains mois. En tout cas, je l'espère. Si ça ne fuite pas avant... Et en vrai, ça va potentiellement fuiter avant, et je vous en parlerai. Évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, c'est pas officiel, mais bon, Justin Kroll, journaliste chez Deadline. Et là, le complément de cette news, c'est donc une rumeur du scooper Jeff Snyder, émise donc dans son podcast, donc de la même trempe un peu que Dan Richman, sauf que lui, au lieu de les dire sur son Patreon ou de les dire sur Twitter, il le met dans son podcast pour que les gens puissent écouter, parce que oui, ça fait vendre, ça fait de l'écoute, ça fait des auditeurs. Lui, il nous dit des choses qui sont intéressantes et qui vont nous faire théoriser. Et il nous dit que Franklin et Valeria Richards, donc les enfants de Reed Richards et Sue Storm, seront présents dans le film des 4 Fantastiques. Ça nous confirme une chose et ça nous fait théoriser sur autre chose. La confirmation, plus ou moins en tout cas avec des pincettes, c'est que ça va dans le sens de ce que Kevin Feige avait laissé entendre, comme quoi les 4 Fantastiques ne seraient pas une origin story, puisque si effectivement il y a 2 enfants dans le film comme ça d'entrée de jeu, c'est que les 4 Fantastiques, Reed Richards et Sue Storm, ont déjà genre 35-40 ans minimum, qu'ils ont fait leur vie, que ça fait un petit moment qu'ils sont des super-héros. Alors quant à la justification du pourquoi du comment on ne les a jamais vus dans le MCU, c'est potentiellement qu'ils viennent d'une réalité qu'on ne connaît pas encore, j'imagine en tout cas, parce que ça serait assez étrange sinon que les 4 Fantastiques existent dans le MCU sans qu'on les ait jamais vus ou sans qu'on ait fait mention d'eux. Donc ça confirme en fait que voilà, ça ne serait pas une origin story et qu'on se concentrerait sur une famille plus que l'obtention de leur pouvoir, une origin story. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bien que je ne connaisse pas trop Franklin et Valeria Richards, je sais au moins que un d'eux est ultra intéressant. Et je parle de Franklin Richards. Franklin Richards, c'est un mutant, parce que ça aussi, il faut le dire, les enfants de Reed Richards et Sue Storm sont des mutants, en fait, contrairement aux 4 Fantastiques, parce que eux, ils ont été irradiés, tout ça, accident professionnel, on dira. On espère que l'assurance a fait ce qu'il fallait après pour soigner leurs soucis d'accident. Mais on sait une chose, c'est que du coup, vu qu'eux, ils ont été irradiés, etc., leurs enfants, en gros, ils ont muté. Bref, c'est des mutants. Franklin Richards, c'est un mec qui peut modifier la réalité, manipuler les timelines. Bref, c'est un cheat code. C'est un cheat code, ce Franklin Richards. Le souci, c'est que ce Franklin Richards, il n'arrive pas à maîtriser ses pouvoirs. Il a tellement un pouvoir puissant qu'il ne sait jamais comment l'utiliser, ou quand l'utiliser, etc. Bref, c'est un gros bordel. Ça mène dans les comics à des accidents, comme ça mène à des résolutions du problème instantanément, parce que la puissance d'un coup se dévoile et puis bim, tout le monde crève, et tous les méchants sont vaincus, etc. Et en fait, moi, ce que je vois, ce que je sais en tout cas du personnage, faut voir ça un petit peu, par exemple, comme Wanda, qui n'arrive pas à gérer son deuil et qui explose de l'intérieur, et donc tout son pouvoir va créer une toute autre réalité, par exemple, etc. On peut faire un petit peu ce comparo. Ce qui est intéressant avec son personnage Franklin Richards, c'est que dans les comics, il est récupéré par Nathaniel Richards,
dans une autre réalité, donc il l'emmène dans une autre réalité, pour lui apprendre à contrôler ses pouvoirs en gros. Nathaniel Richards, c'est pas n'importe qui les gars. Nathaniel Richards, c'est Kang. Alors qu'on se comprenne, le Nathaniel Richards qui récupère Franklin et le Kang Nathaniel Richards sont bel et bien deux Nathaniel Richards différents. Il y en a un, c'est le descendant de l'autre, en gros. Mais pour le MCU et pour les besoins de la compréhension, je pense que cette personne pourrait être la même, justement. Voilà. Donc, moi, comment je vois les choses dans le MCU? Et vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil concernant Ant-Man and the Wasp Quantumania ici. Je pense que Kang, en fait, va aller chasser les 4 Fantastiques pour récupérer Franklin et notamment son pouvoir de modification temporelle, tout ce que tu veux, réalité, etc. Parce qu'en fait, même s'il me semble que dans les comics, Kang, enfin Nathaniel Richards, récupère, on va dire, Franklin, mais de manière bienveillante, vraiment pour lui apprendre ses pouvoirs ici, là, je pense que Kang, ou un de ses variants dans le MCU, va aller l'enlever et va aller essayer d'extirper en fait ses pouvoirs pour les utiliser pour, on va dire, réparer des choses par rapport au multiverse ou aller dans le sens de son plan. Et ça, il y aura une vidéo théorique qui sortira très prochainement parce qu'elle est déjà tournée. Vous allez voir, c'est très très intéressant là-dessus. Par contre, il y aura des spoilers dans Ant-Man 3 là-dedans. Et en fait, si je sors cette espèce de théorie, scénario du complot, tout ce que vous voulez, c'est pas pour rien. C'est que Kevin Feige a dit que les 4 Fantastiques seraient un énorme pilier pour le reste du MCU. Autrement dit, les 4 Fantastiques qui arrivent donc avant le dénouement final de la saga du multiverse, c'est pas quelque chose qui va être juste Origin Story Ant-Man 1 qui va avoir aucun lien avec l'intrigue principale du MCU. Puisque oui, en ce moment, on est en début de saga, donc en ce moment, il y a plusieurs intrigues par-ci par-là, Miss Marvel, Shang-Chi, Kang, les Gardiens, tout ça. Mais au moment où les 4 Fantastiques sortira, l'intérêt principal, ça sera Kang, ça sera le multiverse, ça sera Secret Wars. Donc si tu mets un film 4 Fantastiques qui arrive juste là, où en plus dedans il y a Franklin et Valeria Richards, c'est potentiellement que les enfants, ils vont potentiellement être exploités par Kang pour mener un Secret Wars, pour réparer, pour récupérer un pouvoir, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment pas anodin. Donc écoutez, je suis ultra hypé, mais je voulais vous proposer cette petite théorie, on dira... voilà, cette petite news en tout cas pour vous tenir au courant. Évidemment, activez la cloche parce que dès qu'on a des informations, je vous tiendrai au courant de tout ça. N'oubliez pas le pouce bleu et aussi vos théories en commentaire. Voilà, si vous avez des théories qui permettent de rebondir, n'hésitez pas à rebondir. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.